Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 5 au 11 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, premier message, soit c'est un message que vous adressez à un ex-partenaire, à votre partenaire actuel ou à un partenaire que vous allez rencontrer dans le futur. Ou peut-être qu'ici, c'est peut-être votre ex-partenaire, peut-être que c'est votre partenaire actuel ou votre future rencontre qui vous adresse ce message. Remettez vraiment en fonction du contexte que vous vivez. D'accord? Ici, quel est le message? Patiente encore un peu. Donc, patientez encore un peu, amis taureaux. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc ici, on vous dit que c'est pas encore le moment. Peut-être pas encore le moment pour rencontrer la bonne personne. Peut-être que c'est pas encore le moment pour vous réconcilier, pour vous remettre ensemble. Peut-être qu'ici, vous vous êtes séparés. Peut-être que vous étiez en break également. Donc là, on vous dit vraiment patienter. Les choses vont se faire, mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon timing. Ça va se décanter, mais quand, on ne sait pas encore. Donc il faut juste patienter, laisser le temps au temps. Voilà. Donc ici, c'est un sacré message. Donc patiente encore un peu. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Pour celles et ceux qui ont eu des prémices de reprise de relation avec un ex-partenaire, oui, là on vous dit vraiment de patienter encore un peu. Faites confiance au timing. Si on vous demande de patienter encore un peu, si on vous dit que c'est pas encore le moment, c'est peut-être parce que justement, il y a peut-être encore des guérisons à avoir de part et d'autre. Peut-être qu'ici, votre ex a encore des choses à régler en fait, ou peut-être que c'est vous qui avez encore des choses à régler. Donc ici on dit que oui, patientez encore parce qu'il faut que vraiment les choses soient aplanies et soient claires de chaque côté pour que la relation puisse vraiment s'ancrer et puisse vraiment s'épanouir. D'accord? Ici, on parle de méchanceté. Donc ici, il peut y avoir des méchancetés, des jalousies, des personnes qui vont cancaner derrière votre dos. Peut-être qu'il peut y avoir des rivalités aussi par rapport à d'autres personnes. Donc ici, la méchanceté, c'est des personnes qui vont vous dire, bah oui, n'attends pas à ce qu'il ou elle revienne, c'est foutu, votre relation est terminée. La méchanceté, ça peut être, mais pourquoi tu veux t'acharner? Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors peut-être qu'ici, c'est pas forcément dit avec méchanceté, mais vous, peut-être que vous le prenez comme étant de la méchanceté en disant, mais pourquoi ces personnes-là ne veulent pas comprendre que c'est avec lui ou elle que je suis vraiment heureux et heureuse. Donc il peut y avoir ça, il peut y avoir des cancans, bah oui, peut-être que vous êtes retourné avec votre ex, et bien ça cancanait à votre dos, ah bah c'était bien la peine de se quitter, c'était bien la peine de ceci, c'était bien la peine de cela. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces personnes à part occupez-vous de vos affaires? Occupez-vous de vos affaires, c'est pas votre vie, c'est la mienne. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Alors peut-être qu'ici, certains et certaines vont se remettre ensemble avec leur ex, votre ex va vous dire oui, on se remet ensemble, mais il faut laisser les choses évoluer dans la meilleure façon. Donc ici, il va falloir patienter. Donc les d'autres personnes vont dire bah oui, forcément, maintenant que tu es revenu, tu es acquis ou tu es acquise. Donc non, ça n'a rien à voir. Vous le saurez puisque vous aurez discuté avec votre partenaire. Surtout, ayez une bonne communication pour éviter les pièges des cancans, des jalousies, des réflexions qui peuvent justement empoisonner une relation également. Donc faites attention à ça. Donc oui, attention à la méchanceté. Des gens qui vont pas être vraiment de votre côté, ne seront pas vraiment des alliés non plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des compréhensions nouvelles. Bah oui, patientez encore un peu. C'est justement peut-être pour comprendre pourquoi la première fois ça n'a pas marché, pourquoi vous êtes séparés. Peut-être c'est pour comprendre aussi pourquoi on a toujours des sentiments pour cette personne. Donc ici, ça peut être aussi des compréhensions nouvelles. Vous allez rencontrer cette personne, vous allez comprendre pourquoi jusqu'à présent vous avez vécu toutes ces relations précédentes. Elles étaient là pour vous apprendre, pour vous aider à expérimenter et justement pour accueillir cette personne dans votre vie également. Donc oui, il va y avoir des compréhensions nouvelles. Donc peut-être qu'ici il peut y avoir des explications aussi avec une personne. Donc oui, vous allez laisser derrière vous toutes les méchancetés qui sont dites à propos de vous, à propos de votre autre, à propos de votre relation également, parce que vous avez des clés. Vous allez avoir de nouvelles clés, vous allez avoir pouvoir aborder la relation de manière différente. D'où le fait de vous dire patiente. Maintenant que tu as les clés, tu as les explications, les compréhensions, tu peux patienter. Les choses sont en train de se décanter, les choses sont en train de s'arranger. Ça prend peut-être un peu plus de temps, ça prend peut-être plus de temps que tu n'aimerais que ça prenne de temps et que j'aimerais que ça prenne de temps, mais c'est en train de se passer. Donc ici, oui, on a des compréhensions nouvelles, on voit un petit peu ce qui se joue, on a des explications,
on sait qu'on doit en tirer une leçon, on doit en tirer un apprentissage. Donc ici, oui, c'est plutôt une belle énergie, et puis ça va vous permettre aussi de fermer le clapet de certaines personnes aussi, en fait. Oui, en ayant des compréhensions, peut-être qu'ici vous allez comprendre aussi que ces personnes-là, elles ont joué un rôle aussi dans votre rupture également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ici il y a vraiment, si on insiste sur la rupture, sur le fait que oui, il y a peut-être des tierces personnes qui ont joué un rôle et que vous allez avoir les compréhensions, vous allez comprendre exactement vous comme votre autre. Hein. Donc ici parce que on veut justement pallier à ça. Donc ici, c'est qu'il y a quelque chose de très important et ça parlera à un certain nombre d'entre vous. Vous voyez que ça peut résonner pour vous en tout cas. Ici, on vous parle de la fidélité. Donc ici, c'était pas une question d'infidélité hein, dans le fait que vous avez rompu avec l'autre personne. Ou en tout cas ici, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui vous êtes fidèle. Il y a vraiment une belle stabilité, il y a vraiment une belle loyauté entre vous et cette personne. Vous vous sentez en sécurité, cette personne se sent en sécurité. Il y a vraiment une harmonie et une sérénité qui se dégage de votre couple, en fait, hein, de votre relation. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, soit vous allez rencontrer une personne, soit vous êtes déjà, vous avez rencontré cette personne, vous êtes en début de relation. Mais si oui, on sait qu'on est fidèle, que cette personne est fidèle, que vous êtes fidèle, vous en avez discuté. Donc ici, oui, on se sent stable, on se sent... comment dirais-je, il y a vraiment de la loyauté et on se sent vraiment bien, hein, on se sent stabilisé et on se sent vraiment bien dans un bel équilibre dans cette relation. Ici, on parle de quoi? On parle de bonheur, de joie et de félicité. Ben oui, cette personne-là va vous apporter la joie, le bonheur et la félicité. Alors peut-être que ça va demander un petit peu de temps parce que forcément une relation ça se construit, de se faire confiance, de voir qu'on est fidèle aussi. Donc oui, mais on vous parle quand même d'être heureux, on vous dit d'être dans la réjouissance, dans le bonheur. Donc ici oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous, peut-être que vous allez vivre aussi, ou que vous allez peut-être de nouveau créer avec un ex-partenaire aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, ici, on vous dit que malgré les méchancetés, vous allez rester fidèle à vos valeurs, vous allez rester fidèle peut-être à la personne qui partage votre vie, vous allez rester fidèle à cette nouvelle rencontre aussi. Donc ici, oui, vous allez ignorer les méchancetés, vous allez laisser derrière vous, parce que finalement, vous allez vous apercevoir que ces médisances-là sont pas faites pour vous aider à avancer, au contraire, elles sont plutôt faites là pour vous plomber le moral et pas pour votre bien, en fait. Donc ici, vous allez être fidèle à vous-même, fidèle à vos espérances, fidèle à ce que vous voulez créer. Vous allez être patient et patiente par rapport à de nouvelles choses qui peuvent se mettre en place, par rapport à de nouvelles compréhensions, à des situations qui vont se décanter, comme on vous disait. Donc ici, oui, on est fidèle à soi, on est fidèle à ses compréhensions, on sait où on veut aller et on va se donner les moyens d'y aller, en tout cas. Qu'on soit célibataire, qu'on soit en début de relation, qu'on soit en couple, qu'on renoue avec un partenaire également. Donc ici, oui, on laisse les méchancetés derrière soi parce qu'on connaît sa valeur et puis on est bien aligné, on est bien stable aussi dans ce que l'on veut, dans son corps, dans son esprit, dans son cœur aussi. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie qui se dégage. Ici, on vous dit que grâce à des compréhensions nouvelles, vous allez être heureux et heureuse. Donc vous allez comprendre certaines choses. Donc ça va vous permettre de dire oui à un ex-partenaire, on recommence, on reprend notre relation. Ça va vous permettre de dire oui, je veux ouvrir mon cœur de nouveau à l'amour. J'ai rencontré cette personne-là, je vais lui faire confiance. Ça va demander de la patience peut-être pour m'ouvrir, peut-être pour de nouveau faire confiance, pour peut-être de nouveau croire à la magie de l'amour. Mais oui, je sais que j'ai les clés en moi, je sais que j'ai les solutions en moi et j'ai envie de vivre heureux et heureuse. Et cette personne-là peut m'y aider, que ce soit un ex-partenaire, que ce soit un partenaire actuel avec qui vous débutez une relation, une personne peut-être qui vient de rentrer et vous dites oui, cette personne me plaît bien et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient nous aider à avancer. Donc oui, il peut y avoir ce genre de situation. En tout cas, vous êtes là, vous avez envie d'être heureux et heureuse. En tout cas, vous allez vivre des choses qui vont vous rendre heureux et heureuse. On retrouve le bonheur. Alors il peut y avoir une petite traversée du désert, parce qu'il faut qu'il y ait des compréhensions, parce qu'il y a eu des incompréhensions justement, parce qu'il y a eu de la méchanceté aussi, mais avec de la patience, comme on vous dit, les choses se décantent et on va vers une belle évolution, on va vers le bonheur. Voilà pour vous amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges.
Ici, quel est votre premier message? Alors, remettez vraiment en fonction du contexte que vous vivez. Est-ce que c'est vous qui adressez ce message à un ex-partenaire, à votre partenaire actuel, à votre futur partenaire si vous êtes célibataire? Ou c'est inversement? Est-ce que c'est probablement un futur partenaire qui pourrait vous adresser ce message, votre autre actuel ou un ex-partenaire qui pourrait vous dire ça? Vraiment, faites preuve de discernement et remettez dans le contexte actuel. D'accord? Donc, quel est ce message? Faire des projets avec toi. Bon, c'est plutôt un joli message, c'est engageant, ça donne envie de savoir la suite. Donc ici on vous dit, j'ai envie de voir plus grand avec toi, pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur, je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Donc ici, on ne parle pas forcément d'amour, hein. Donc là, oh, un petit peu de déception, mais ça peut en faire partie. On peut commencer par un projet professionnel, amical, que vous voulez, et ensuite l'amitié peut faire place à l'amour. On peut s'apercevoir que finalement on s'entend bien, il y a des sentiments qui naissent aussi. Donc oui, faire des projets avec toi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on n'est pas obligé de commencer par l'amour, on peut commencer par un projet, par une passion qui nous réunit, et qui vous réunit vous et cette personne, et après ça peut donner lieu à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort et de beaucoup plus profond. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on dit qu'il y a des hauts et des bas. Bon, il y a des hauts et des bas, faire des projets avec soi. Donc, oui, là, c'est pas très engageant. J'ai envie de me mettre avec toi, j'ai envie de faire un projet sur le long terme avec toi, mais bon, ça bouge. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Je choisis pas. Est-ce que je te donne ta chance? Est-ce que je te donne pas ta chance? Il peut y avoir ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'entend bien sur un plan plutôt professionnel, sur un plan amical? Donc oui, là, il y aura peut-être les hauts et les bas seront plutôt facilement supportables. Peut-être qu'on va laisser de côté le plan amoureux. Donc oui, je veux bien faire des projets avec toi, mais peut-être pas sur le plan amoureux. Voyez? Ou peut-être qu'ici, je veux bien faire des projets avec toi sur le plan amoureux, mais pas sur le reste, parce qu'on ne s'entendrait pas. Vous voyez, comment ça peut résonner pour vous? Ça peut parler de ça aussi, de haut et de bas, si on se réfère au message de la carte également. Donc ici, oui, faire des projets, mais pas n'importe lesquels. Et pas de n'importe quelle manière aussi, en fonction de ce critère et en fonction des critères de la relation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, on vous dit que malgré les hauts et les bas, il va y avoir quand même, vous allez quand même remettre de l'harmonie dans votre relation. Alors que ce soit une relation qui vient de débuter, mais des fois c'est vrai que les relations qui débutent, elles sont plutôt, on sait pas, on se connaît pas, donc forcément on tâtonne, hein, on sait pas trop où on va, mais en tout cas on vous dit qu'ici, oui, il y a des hauts et des bas, mais ça va pas vous empêcher de mettre de l'harmonie, de retrouver de l'harmonie dans cette relation et de rayonner, parce que finalement cette personne, elle vous convient. En tout cas, par rapport à ce que vous allez faire comme projet avec cette personne, ça va vous permettre de rayonner, ça va vous permettre de vous sentir bien aligné, ça va vous permettre de vous sentir en paix et serein et sereine. Alors, peut-être que certains, ce sera une relation amoureuse, le projet amoureux, peut-être pour d'autres, ce sera un projet amical, ce sera un projet d'une passion qui vous réunit tous les deux, mais comme je vous ai dit, ça peut commencer par un projet, par une passion qui vous réunit votre amitié, mais finalement, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Ça peut être un tremplin pour développer des sentiments amoureux aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt pas mal. Bon, c'est vrai on aurait bien aimé se passer des hauts et des bas, mais ça peut être chaotique, et puis ça n'empêche pas l'amour, ça n'empêche pas une relation de grandir et de se développer. Ici, on vous dit qu'il y a des choix à faire, vous avez une décision à prendre, il est temps de faire un choix vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une relation. Qu'est-ce que je fais? Je retourne avec cette personne ou pas? Je suis avec cette personne, on s'entend pas plus trop bien, qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne, mais je lui donne quand même sa chance, je continue, ou est-ce que je décide de rompre? Il y a une nouvelle personne qui vient de rentrer dans ma vie, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Elle me plaît? Oui, j'y vais. Ouais, mais si elle me plaît, ça veut dire renoncer à mon célibat, à certaines choses. Est-ce que je suis assez guérie? Est-ce que j'ai envie d'ouvrir mon cœur? Donc ici, on peut se poser des questions. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de prendre un choix vis-à-vis d'une situation que vous vivez à l'heure actuelle. Je suis célibataire, est-ce que je veux rester célibataire ou est-ce que je veux rencontrer de nouvelles personnes et m'ouvrir de nouveau à l'amour? Ça peut être ça aussi le choix. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Et on vous dit que tout est possible. Hein. Ici, vous avez la carte du Joker, c'est la carte. Vous avez carte blanche. Tout est possible. Donc c'est votre libre arbitre ici. L'univers n'interférera pas dans votre décision, dans votre choix. C'est vous
c'est vous, c'est votre choix. Donc ici, alors après, vous pouvez toujours leur demander hein, un petit conseil. Voilà, ben, si je choisis ça, est-ce que c'est bon pour moi? Après, vous pouvez leur demander un signe. Ben, si je vois une casquette bleue dans la rue, ou alors si je vois une casquette bleue, ben, ça sera bon signe. Si ce que je vois une casquette noire, ça sera bah, il faut que je renonce à mon projet. Alors, voir une casquette noire, ça peut être dans la rue, ça peut être en allumant la télé, ça peut être en allumant votre téléphone. Donc, c'est ça, hein, voir, c'est pas uniquement attendre de voir croiser une personne qui portera une casquette sur la tête de cette couleur-là. C'est, comment dirais-je, c'est se mettre d'accord avec eux par rapport à un signe, et ce signe ne va pas forcément apparaître dans la rue. Ça peut apparaître dans un magazine aussi, par exemple. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, vous avez un choix à faire, vous avez, et on vous dit que tout est possible. Donc ici, vous avez carte blanche. C'est votre libre arbitre, c'est vous et vous seul qui choisissez. Ici, on vous dit qu'il y a des hauts et des bas, et donc vous avez un choix à faire. C'est ce que je vous disais, qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne, oui, il y a trop de bas et je me sépare, ou il y a, bah, finalement, oui, oh, il y a des hauts et des bas, mais finalement, il y a quand même des sentiments, on s'entend bien. Peut-être qu'ici, on est peut-être dans une mauvaise période en ce moment, peut-être que bah, c'est la rentrée, c'est la reprise, bah, peut-être qu'il y a un petit peu trop de stress de part et d'autre également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, il y a un choix à faire. Je reste et je vois comment la relation va évoluer, ou au contraire, j'envoie tout péter et puis chacun reprend sa liberté. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, et ici, on vous demande de faire un choix quand même, hein, par rapport à une relation. Peut-être faire un choix dans les nouveaux projets. Quel projet vous pouvez mettre en place avec ce genre de relation? Est-ce que vous avez envie d'un projet amoureux? Est-ce que vous avez un projet amical? Est-ce que vous avez envie d'un projet professionnel, ou par rapport à une passion, par rapport à un projet personnel, professionnel aussi? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, vous avez le choix. Ici, c'est à vous de prendre votre décision. Tout ça, en tout cas, à un moment donné, oui, on va vous imposer de prendre une décision, en tout cas. Ici, on vous dit que vous êtes en harmonie avec votre vie, avec ce que vous ressentez. Vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui, tout va bien, vous rayonnez. Hein. Vous avez rencontré quelqu'un, ou vous avez peut-être un ex-partenaire qui revient et vous êtes plutôt content ou contente. Ici, vous êtes célibataire, mais il y a quelqu'un peut-être qui surgit dans votre vie, avec qui vous avez plein de projets également. Donc ici, on se sent bien, on est en harmonie, on rayonne, et on vous dit, bah, vous avez carte blanche. Vous avez carte blanche pour aller dans la direction qui vous plaît. Est-ce que vous voulez rester dans l'amitié? Est-ce que vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à vous ouvrir à l'amour aussi? Donc là, ici, cette semaine, vous avez carte blanche pour aller dans une direction qui vous convient cette semaine. Ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, vous ne pourrez pas changer d'avis. Hein. Parce que cette semaine, vous êtes avec une personne, vous allez dire, bah ouais, on s'entend bien au plan amical, bah peut-être que cette semaine, on va peut-être creuser la relation sur le plan amical, et puis on verra la semaine prochaine pour creuser sur le plan amoureux si on est plutôt compatible ou non. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, on a envie de faire des projets, on a des décisions à prendre. Oui, il y a des hauts et des bas, mais qu'est-ce que je fais? Je vais dans ces projets, et quel style de projet? En tout cas, j'ai un choix à faire, j'ai carte blanche. C'est à moi, c'est mon libre arbitre. Donc oui, il faut que je réfléchisse quand même avant de prendre ma décision. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Vierge, c'est plutôt des belles énergies. Hein. Vous avez le choix, et puis vous avez surtout le libre arbitre, ce sera votre choix. Il n'y aura aucune influence extérieure. Vous pouvez demander conseil à vos guides, à vos anges, à la source, à l'univers, à vos défunts, mais ce sera au final votre décision à vous. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Vierges, une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous les Capricornes, ici, quel est votre message? Alors, c'est un message que peut vous adresser votre partenaire, un ex-partenaire ou votre futur partenaire si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas rencontré cette personne, ou c'est peut-être vous qui adressez ce message à un ex-partenaire, à votre partenaire actuel, ou que vous pourriez adresser ce message à un futur partenaire. Donc vraiment, remettez en fonction du contexte que vous vivez actuellement. D'accord? Ici, quel est ce message? Je me sens perdu. Bon, vous vous sentez perdu, ou peut-être que ici c'est la personne en face de vous qui se sent perdue. Pourquoi? Je ne sais plus où j'en suis. Bon, on a des doutes. Est-ce que je reste dans cette relation? Est-ce que je reste pas dans cette relation? Est-ce que je vais dans cette relation? Est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Est-ce que je te fais confiance ou est-ce que je ne te fais confiance?
ou je ne te fais pas confiance. Ah, vous voyez, lapsus révélateur, est-ce que je te fais confiance ou est-ce que je te fais confiance? Donc ici, je pense que si vous avez des doutes, vous devez faire confiance à cette personne, parce qu'il y a eu quand même un lapsus révélateur. Donc je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc ici, peut-être qu'il serait recommandé de se poser et de faire silence et d'essayer de ressentir à l'intérieur de soi ce que évoque la situation que vous êtes en train de vivre en fait. Hein. Donc si c'est vous qui êtes dans cette énergie, si c'est l'autre personne, vous pouvez lui donner le conseil, écoute, mets-toi, isole-toi, prends une profonde inspiration et vois ce que ton cœur te dit, vois ce que ton corps aussi peut t'indiquer par rapport à telle ou telle situation, peut-être par rapport à moi également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, ici, on est triste. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, bah ouais, je suis perdue, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors peut-être que ici, c'est peut-être l'autre personne ici, de la voir qui est complètement perdue, ça fait que vous ressentez les choses aussi, et du coup, vous n'êtes pas bien non plus. Hein. Donc ici, forcément, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je suis perdue, je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi toi tu es perdu dans cette relation, il serait peut-être temps d'avoir une discussion, peut-être qu'il est temps de communiquer aussi et de s'expliquer, de voir ce qu'il y a et ce qui ne va pas en fait, hein. C'est peut-être ça aussi également, oui, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, on n'est pas bien, on tourne en rond, on se pose des questions, et là, ça explose de partout et c'est le chaos total. Donc ici, oui, on commence par pas être bien, et puis peut-être qu'à force d'essayer de tendre la perche, dis-moi ce qui ne va pas, pourquoi tu ne parles pas. Peut-être que c'est l'autre personne qui va vous tendre la perche en vous disant, écoute, parlons-en, qu'est-ce qui te chagrine, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que tu rumines, pourquoi tu te renfermes sur toi, vous voyez, il peut y avoir ça, et puis s'il n'y en a pas un des deux qui essaie de communiquer, voilà ce que ça donne, ça explose, ça pète, on se met en colère, on s'énerve, on peut, de là, ça peut aller, on peut dire des mots qui vont vraiment aller crescendo aussi, des mots qui vont dépasser la pensée, et dépasser la pensée également. Donc ici, vous voyez que ça peut voir. Oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais si tu n'arrives pas à m'en parler, si on n'arrive pas à communiquer, forcément ça va péter, ça explose. Il y en a un des deux qui va en avoir marre et qui va vraiment faire en sorte de provoquer, la communication pour comprendre, pour aplanir les choses, pour ne plus être perdu également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Que faire, que croire? Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument une explication. Bon, ici, définitivement, déception. On est déçu, hein, ça fait pas. Oui, on vous dit que ça arrive d'être déçu, ça fait partie de la vie. Donc là, vous êtes déçu. Peut-être vous êtes déçu de l'attitude de l'autre. Peut-être que vous êtes déçu de votre réaction à vous également. Donc ici, oui, on est triste, on est déçu. On est déçu d'être perdu, on est déçu de pas arriver à faire confiance. Ou peut-être qu'ici, on est déçu parce que notre confiance a été ébranlée, peut-être par un mot, par une attitude. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Vous voyez si c'est vous qui êtes dans cette situation ou si c'est l'autre personne également. Donc ici, on est déçu. On est désappointé en fait. Hein. C'était dans quel film où l'autre il disait toujours « Je suis désappointé ». Je sais plus. Ah, c'est le 5e élément. Je suis désappointé. Oui, on est désappointé, on est déçu. Et là, on dit « oui, mais ça fait partie de la vie ». Alors ça peut soit renforcer votre couple, de voir peut-être que de provoquer une communication et de voir ce qui ne va pas. Et ça peut permettre de repartir sur de nouvelles bases. Ça peut permettre aussi de mettre le doigt sur une fragilité qui existe dans le couple et pour avancer. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, ça peut aider justement à renforcer par la suite des liens également. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il faut faire un choix. Il y a un choix, il y a une décision à prendre. Hein. C'est ton choix, il n'y a que toi qui décides. It's your choice, only you decide. Vous avez vu ce parfait accent anglais. Donc ici, on dit que oui, il y a un choix à faire. Oui, non. Je suis déçue. Qu'est-ce que je fais? Je donne quand même. Je suis déçue. Je suis perdue. Je ne sais pas que croire. Est-ce que je dois continuer à faire confiance ou pas? Donc, de toute façon, là, il faut que je fasse un choix. Est-ce que je te crois, je te fais confiance et ok, on continue et puis on discute et puis on essaie de communiquer et voir si tu arrives à me convaincre? Ou est-ce que, non, c'est plus fort que mes soupçons ou en tout cas, j'ai perdu confiance et c'est plus fort et ça va plutôt aller on va aller plutôt vers la séparation. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, on est déçu, mais il va y avoir de cette déception découle un choix. Donc qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais? Où je vais? Je suis perdue, je me sens perdue. Et donc ici, isolez-vous avant de prendre une décision et prenez le recul nécessaire et écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. Vraiment, essayez de faire le vide au maximum parce que oui, vous n'arrivez pas, même si vous n'arrivez même plus à
à écouter votre boussole intérieure, c'est que vous avez trop d'informations. Alors peut-être qu'ici, vous allez demander conseil à vos amis, à des personnes de votre entourage, à des personnes de la famille. Donc là, on vous dit non, stop. Il faut que tu te retrouves tout seul, que tu prennes le recul, que tu analyses. Ça, vous savez faire. Hein, que vous analysez là, vraiment la situation, entre guillemets, froidement, en essayant de ne pas y mettre de sentiments pour pouvoir vraiment voir ce qui se joue et quelle direction vous pouvez prendre, quel choix vous pouvez faire. Ici, ben, on est déçu, et bien on est plus que déçu, on tourne en rond dans la situation, on sait pas, on sait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, on est déçu que ça ne tourne pas rond, peut-être parce que l'autre personne ne s'exprime pas et vous essayez de la faire exprimer, peut-être que l'autre personne elle n'arrive pas à vous tirer les verres du nez aussi. Donc ici on est déçu, peut-être parce que justement on n'arrive pas à communiquer, et si on n'arrive pas à communiquer, ben forcément c'est que ça coince quelque part, c'est qu'on n'a peut-être pas forcément, il y a peut-être, il manque un chouïa de confiance ici. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Est-ce qu'on peut retrouver la confiance, ou est-ce qu'on peut rétablir une confiance dans cette situation? Bah là, c'est à vous de voir. Donc, qui croire, que croire, là aussi, ça dépend de la situation que vous vivez. Forcément, si on vous dit, bah, il ou elle t'a trompé, et que l'autre personne vous dit, bah non, c'est pas vrai, je t'ai pas trompé, bah, qui croire? Est-ce que vous croyez la personne qui va vous dire, ou est-ce que vous croyez votre autre? Vous voyez, ça, c'est vraiment toujours un quiproquo. Peut-être que vous pouvez faire confiance à votre autre, et puis lui faire confiance, avoir le bénéfice du doute. Oui, c'est facile de dire aussi qu'une personne vous a trompé, même alors qu'elle ne l'a pas fait. À partir du moment où vous mettez le doute dans la tête aussi, eh ben, c'est la personne qui vous a mis le doute. Vous voyez aussi de qui ça vient. Est-ce que cette personne vous veut du bien? Est-ce que cette personne, bah, si cette personne n'a pas arrêté de critiquer l'autre personne et qu'elle n'a jamais réussi à vous détacher de l'autre, il faut peut-être vous poser la question. Est-ce que cette personne, elle n'essaye pas de vous récupérer, en fait? Vous voyez aussi comment ça peut résonner pour vous. Bref, bon courage. Ici, on vous dit que, bah oui, ça va exploser. Il y a quelque chose qui va exploser. On n'en peut plus. Il y a le chaos. Il y a le chaos dans votre vie, il y a le chaos dans votre relation. On s'est séparés, peut-être ici, mais ça continue à être le chaos parce qu'il y en a un des deux qui ne veut pas lâcher. Peut-être qu'on est toujours ensemble, mais on n'arrive pas de se disputer, on n'arrive plus à communiquer, on est perdu, il y a une déception, il y a quelque chose, il y a un problème. Donc ici, bah, il va falloir prendre une décision. Et cette décision, c'est qu'est-ce qu'on fait? On continue, on reste ensemble, on rompt, est-ce que ça va... Il faut communiquer. Enfin, il faut déjà réussir à communiquer, à s'expliquer, à voir ce qui ne va pas, pour pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. Hein. Il faut vraiment avoir la compréhension, pour pouvoir avoir les clés, pour pouvoir avoir la solution. On continue, mais on continue différemment. On continue pas parce que finalement, on se correspond pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça peut arriver aussi. Il y en a peut-être qui aime plus que l'autre, l'autre qui a tenté, mais finalement, vous ou l'autre personne, vous vous sentez pas vraiment concerné par la relation. C'est possible aussi. Donc ici, il y a un choix, il y a quelque chose à acter, il y a quelque chose à mettre en place. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, oui, il y a quand même un choix qui doit être pris. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.